Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Paris pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, comment ne pas trébucher après avoir fait sa semaine de jeûne? Nous allons partager 4 astuces pour tirer les meilleurs bénéfices de cette semaine de jeûne et faire que tout ce qui s'était enclenché pendant la semaine perdure et continue d'avancer dans un sens de restauration de la santé et de la vitalité. Alors le premier point, qui pour moi est fondamental, c'est, et sans perdre une journée, c'est quand on rentre à la maison, installer une toute petite routine très courte le matin qui va vous réinstaller dans l'énergie dans laquelle vous étiez, à la fois quand vous aviez pris la décision de faire cette semaine de jeûne, et puis dans l'énergie qui a fait que vous avez tenu cette semaine de jeûne malgré les quelques embûches que vous avez peut-être rencontrées. À ce moment-là, vous aviez vraiment une intention précise, des motivations qui étaient claires, et l'astuce, c'est de remettre ces motivations, cette intention, très présente chaque matin. Et chaque matin, sans en louper un seul, de vous remettre dans cette énergie-là. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir continuer à être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, des sollicitations de la vie, et de trouver la juste mesure sur ce que vous allez accepter, ce que vous n'allez pas accepter, en étant toujours tendu sur votre objectif. Alors ça peut être un objectif de guérison physique, ça peut être un objectif de travail, de projet qui s'est éclairci beaucoup pendant cette semaine. Quelles que soient les choses qui sont montées et qui avaient démarré, c'est de vous remettre dans l'énergie dans laquelle vous étiez quand ça s'est passé. La deuxième astuce, c'est de vous dire que vous allez profiter de cette expérience de jeûne parce que maintenant, vous le savez, votre mental le sait, il vous est tout à fait possible de ne pas manger pendant une semaine et d'avoir de l'énergie. Et là, vous êtes rentré chez vous, mais vous mangez très peu, vous mangez très différemment de vos habitudes, et vous avez une belle énergie. Donc déjà, c'est de vous remercier d'avoir fait cette expérience, et de vous dire que maintenant que vous savez ça, vous allez tenter des toutes petites expériences chaque jour. Alors, il n'est pas question de recommencer un jeûne d'une semaine, mais de vous dire que sauter un repas, c'est pas si important que ça, puisque en ne mangeant pas pendant une semaine, vous étiez toujours debout, vous pouviez aller marcher en forêt, vaquer à des occupations quotidiennes. Donc cette formule qu'on a installée dans votre tête, si tu ne manges pas, tu ne vas pas avoir d'énergie, elle est totalement fausse. Et vous le savez. Donc vous allez profiter de tout ce que vous avez ressenti et exploré pendant la semaine de jeûne pour tenter à la maison, dans votre vie professionnelle, des petites expériences et voir un peu comment ça se passe, tout simplement, en y allant petit à petit. C'est-à-dire, vous n'avez pas le temps de prendre le petit déjeuner, c'est pas grave, vous ne prenez pas de petit déjeuner, vous partez au travail le ventre vide. Ce qu'on vous a toujours interdit de faire, vous allez le faire, vous allez l'expérimenter, et vous allez voir si, oui ou non, ça vous crée des problèmes. Et peut-être vous allez découvrir que partir le ventre vide, ça vous donne une certaine légèreté, et ça vous permet d'avoir une efficacité intellectuelle de travail beaucoup plus grande. Et peut-être que vous allez adopter le fait de ne plus prendre de petit déjeuner. Ou bien vous avez une réunion de travail, il y a à peine le temps d'aller courir après un sandwich. Vous avez une petite poignée d'amandes, c'est rassurant, et vous vous dites que non, vous n'allez pas courir acheter ce sandwich, et vous allez rester tranquillement et prendre les 5 minutes du sandwich pour respirer tranquillement, prendre un verre d'eau, ou une tisane, une boisson qui vous fait envie, et attendre la fameuse réunion. Et peut-être que vous allez faire l'expérience que les autres sont un peu assoupis par le sandwich et que vous êtes frais et dispo.
Et ainsi de suite. Et vous allez faire plein de petites expériences en vous disant que de toute façon, il est clair que dans notre société, on nous a appris, on nous a élevés en nous faisant manger trop souvent, de trop grosses quantités et des aliments beaucoup trop variés par bol alimentaire. Le fait d'avoir un repas avec une entrée, un plat de résistance qui contient une protéine, des légumes et une céréale, éventuellement un morceau de fromage et un dessert, mais c'est énorme ça, c'est pratiquement le repas de la journée qui est en un seul petit repas qui va être suivi d'un autre repas 3 ou 4 ou 5 heures après. C'est beaucoup trop volumineux, beaucoup trop varié. Vous allez faire l'expérience aussi de revenir sur des repas beaucoup plus simples. Un seul plat et pas trop d'aliments de catégories différentes dans ce plat. Un mélange de crudités, un mélange avec quelques légumes cuits, des crudités avec une légumineuse, par exemple des crudités avec un houmous, mais des choses simples, des crudités avec un fruit. Et là encore, vous allez faire l'expérience qu'il y a de la légèreté qui s'installe. Et petit à petit, voilà, dites-vous que c'est ça la deuxième astuce, et bien chaque jour, vous faites un petit truc de nouveau dans votre façon de vous alimenter, de vous nourrir au sens large. Vous pouvez aussi choisir de ne pas prendre le repas à la cantine qui est bruyante et d'utiliser ce temps-là pour aller marcher dans un parc, vous aérer, aller écouter les oiseaux, observer la nature. Faites toutes sortes d'expériences différentes et engrangez. Et la troisième astuce, c'est surtout d'installer de la souplesse et de l'adaptabilité dans tout ce que vous allez entreprendre à partir de maintenant. Le constat que vous avez fait, c'est que le mode de vie que vous aviez, votre façon de vous nourrir, votre façon de bouger, de respirer, de vous reposer, tout ça vous a amené à finalement une situation où le corps parlait avec des symptômes qui étaient gênants. Là, vous vous rendez compte que ça a beaucoup bougé pendant la semaine de jeûne et que c'est en train de continuer de se réparer. Eh bien, surtout, il est évident qu'il ne faut pas revenir sur ce mode de vie que vous aviez avant, puisque c'est lui qui vous a rendu malade. Donc, vous allez prendre des mesures pour que les choses changent et s'améliorent sur les points qui vont être nécessaires. Là, ça va être différent pour chacun. Mais surtout, n'entrez pas dans quelque chose de dogmatique qui serait trop rigide, qui ferait qu'au bout d'un moment, vous seriez trop frustré et vous finiriez par tout envoyer balader. Installez de la souplesse et de l'adaptabilité. C'est pas obligatoire d'avoir une alimentation parfaitement saine tous les jours. C'est fondamental d'avoir ce type d'alimentation le plus souvent possible quand on est vraiment dans l'alimentation qui ne sert qu'à nourrir le corps. Mais si vous êtes dans un repas avec des amis, que c'est convivial, un anniversaire, vraiment quelque chose à fêter, là vous lâchez tout. Vous essayez de ne pas être dans des associations d'aliments et de boissons trop diverses, mais lâchez tout et faites la fête. Un repas de fête une fois de temps en temps, c'est absolument pas un problème. C'est d'ailleurs ce que faisaient les gens, si on remonte dans les années ne serait-ce que 1950. En fait, on a adopté aujourd'hui l'alimentation qu'avaient les gens les jours de fête dans les années 1950. Je crois qu'il faut faire là un peu un retour en arrière et revenir sur une alimentation très simple les jours de semaine et puis se faire plaisir le week-end quand on reçoit des amis, quand on est invité. C'est ça, mettre de la souplesse et de l'adaptabilité. C'est le fait d'avoir repéré que si vous mangez de moins grande quantité, si vous mangez moins souvent, si vous laissez des plages beaucoup plus longues sans aliments, ça va être très très bénéfique pour le corps, pour tous ces processus de nettoyage, de réparation et de régénération, et que les processus d'auto-guérison ils vont pouvoir avoir lieu dans des conditions comme ça. Et vous explorez de plus en plus pour aller dans cette direction, et puis vous lâchez tout quand c'est le repas de fête de temps à autre.
Et puis la quatrième astuce, surtout, et là je la place le soir, mais elle peut être le matin aussi, c'est de prendre quelques minutes de gratitude pour vous remercier. Vous dire que vous êtes fier de ce que vous avez fait. Affronter cette semaine de jeûne alors que votre mental n'en menait pas large et venait à reculons. Vous battre un peu au quotidien avec des symptômes qui réapparaissaient très fort parce que c'était en train de se nettoyer, de se réparer très fort à ce niveau-là. Ça n'a pas été facile tous les jours, donc ouais, vous pouvez être fier de vous, remerciez-vous de ça. Et pensez chaque soir à prendre un petit temps pour voir comment la journée s'est déroulée. Quel est le petit truc que vous avez exploré de nouveau? Qu'est-ce que ça vous a amené comme sensation? Quelles conclusions vous pouvez en tirer? Est-ce que vous avez envie de garder ça dans vos habitudes ou vous avez envie de le modifier un petit peu? Et remerciez-vous de toutes ces expériences que vous faites. Et c'est une belle façon de terminer la journée et d'aller vous reposer et vous endormir avec l'impression que cette journée, vous avez encore gagné et les processus continuent et tout le bénéfice qui avait commencé à s'installer pendant votre semaine de jeûne, c'est en train de perdurer et c'est en train de s'approfondir et ça va se nettoyer et se réparer de plus en plus et vous allez remonter chaque jour en santé et en vitalité. Voilà, je vous laisse avec cette note optimiste et je vous souhaite une très très belle soirée.